Coronavirus en Espagne, décimées ou épargnées, les maisons de retraite au cœur d'une enquête. Quelles erreurs ont conduit à tant de morts dans les maisons de retraite? L'Espagne commence à enquêter sur les drames à huis clos, où des milliers de décès sont attribués au coronavirus. Quant aux résidences n'ayant pas déploré de mort, elles font valoir leurs bonnes pratiques, comme ce centre, dont la moitié du personnel est resté enfermé près d'un mois avec les résidents. Le parquet a ouvert des enquêtes au pénal visant 86 maisons de retraite, dont 40 dans la région de Madrid, sur la base de plaintes déposées par des familles ou des salariés. Si au moins 1054 résidents ont succombé au coronavirus entre le 8 mars et le 17 avril, dans les maisons de retraite de la zone, 5688 autres décès sont attribuables au virus, selon la région. Nous avons tous commis des erreurs, a admis le responsable régional des politiques sociales, Alberto Reyero, reconnaissant que les établissements n'étaient pas suffisamment préparés. L'élu a pointé la difficulté à isoler les résidents, le manque d'équipements de protection individuelle pour les personnels, le retard dans l'obtention de tests de diagnostic. Dans la ville d'Alcorcón, près de Madrid, au moins 116 personnes sont décédées dans 4 résidences. 20 établissements sont visés par des enquêtes en Catalogne, la deuxième région la plus touchée, où 2621 décès en maison de retraite sont présentés comme des cas de coronavirus confirmés ou présumés. Directrice d'un groupe familial comptant 7 maisons de retraite privées en Espagne, Bitri de Villamor Pimentel dit avoir vécu une situation de grande impuissance et tristesse. Fin février, nous avons anticipé l'achat de masques et matériel de protection pour tous les professionnels et renforcé les effectifs, affirme la dirigeante de 29 ans. Hélas, ce virus inconnu s'est infiltré dans 3 des 7 résidences. Dans l'une, 10 résidents sont morts, parmi lesquels 2 cas confirmés de coronavirus. Les centres, plaide-t-elle, étaient dotés d'une équipe médicale et d'un personnel de santé professionnel et de grandes valeurs humaines. Degré à lire aussi, coronavirus en Espagne, le bilan quotidien baisse à 301 morts, mais dans la résidence madrilène qui accueillait 55 résidents et comptait 25 travailleurs, 12 employés ont cessé le travail, contaminés ou craignant de l'être, et il était presque impossible de trouver des remplaçants, dit-elle. Les hôpitaux étant débordés, il n'a pas été possible de transférer de nombreux résidents aux urgences des hôpitaux, et nous avons dû nous transformer en centre médicalisé, sans les moyens adéquats, pour gérer cette crise. La résidence La Pradera à Pozuelo de Alarcón, dans la banlieue aisée de Madrid, a été épargnée par les décès de coronavirus. Chaque matin, un agent pulvérise un produit désinfectant dans les moindres recoins. Dès la première semaine de l'état d'alerte décrété le 14 mars, les 90 résidents ont été confinés, chacun dans sa chambre, et le personnel se protégeait de la tête aux pieds avant d'y entrer. Degré à lire aussi, coronavirus en Espagne, le pays est l'un des plus frappés au monde, pourquoi? Dans l'établissement qui emploie 2 médecins et 2 infirmières, le directeur, Daniel Agar Rodriguez, 35 ans, consulte quotidiennement les relevés de température des résidents. Cela nous permet de réagir très vite. Quand une personne âgée commence à se sentir mal, elle est aussitôt placée à l'isolement 14 jours, voire envoyée à l'hôpital. 5 résidents sont décédés depuis le 8 mars, mais de pathologies préexistantes et non de coronavirus, assure-t-il. Une fois les tests pratiqués, seuls 3 des 90 résidents se sont révélés contaminés. D'autres maisons de retraite se sont protégées du virus en enfermant leur personnel avec les résidents. Le centre gériatrique de Lérida, en Catalogne, a été le premier à le faire, dès le 13 mars. Nous pouvions être porteurs, nos usagers étaient la population la plus vulnérable, nous ne pouvions pas acheter des masques ni des gels hydroalcooliques, se souvient sa directrice, Carole Mitjana. Alors nous avons vu que la seule façon d'arrêter le Covid-19 à nos portes, c'était de rester à l'intérieur, explique cette dirigeante de 35 ans, qui y a passé 28 jours, avec la moitié du personnel, soit 22 personnes, pour 89 résidents. Degré à lire aussi, face au coronavirus, le défi énorme des maisons de repos et de soins, une fois que le centre a pu obtenir équipements de protection et tests, il a recommencé à fonctionner presque normalement, le 9 avril, mais en augmentant nettement son personnel et en appliquant des protocoles stricts. Nous sommes très contents de continuer à être un centre zéro Covid, dit la directrice. Il y a cependant une part de chance, admet-elle. Il aurait suffi qu'un seul membre du personnel ait été contaminé à l'extérieur, avant que ne soit donnée l'alerte, dit-elle, et tout aurait été plus compliqué. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Quelles erreurs ont conduit à tant de morts dans les maisons de retraite? L'Espagne commence à enquêter sur les drames à huis clos, où des milliers de décès sont attribués au coronavirus. Quant aux résidences n'ayant pas déploré de mort,
Elles font valoir leurs bonnes pratiques, comme ce centre, dont la moitié du personnel est resté enfermé près d'un mois avec les résidents. Le parquet a ouvert des enquêtes au pénal visant 86 maisons de retraite, dont 40 dans la région de Madrid, sur la base de plaintes déposées par des familles ou des salariés. Si au moins 1054 résidents ont succombé au coronavirus entre le 8 mars et le 17 avril, dans les maisons de retraite de la zone, 5688 autres décès sont attribuables au virus, selon la région. Nous avons tous commis des erreurs, a admis le responsable régional des politiques sociales, Alberto Reyuro, reconnaissant que les établissements n'étaient pas suffisamment préparés. L'élu a pointé la difficulté à isoler les résidents, le manque d'équipements de protection individuelle pour les personnels, le retard dans l'obtention de tests de diagnostic. Dans la ville d'Alcorcón, près de Madrid, au moins 116 personnes sont décédées dans 4 résidences. 20 établissements sont visés par des enquêtes en Catalogne, la deuxième région la plus touchée, où 2621 décès en maison de retraite sont présentés comme des cas de coronavirus confirmés ou présumés. Directrice d'un groupe familial comptant 7 maisons de retraite privées en Espagne, Bitri de Villamor Pimentel dit avoir vécu une situation de grande impuissance et tristesse. Fin février, nous avons anticipé l'achat de masques et matériel de protection pour tous les professionnels et renforcé les effectifs, affirme la dirigeante de 29 ans. Hélas, ce virus inconnu s'est infiltré dans 3 des 7 résidences. Dans l'une, 10 résidents sont morts, parmi lesquels 2 cas confirmés de coronavirus. Les centres, plaide-t-elle, étaient dotés d'une équipe médicale et d'un personnel de santé professionnel et de grande valeur humaine. Degré à lire aussi, coronavirus en Espagne, le bilan quotidien baisse à 301 morts, mais dans la résidence madrilène qui accueillait 55 résidents et comptait 25 travailleurs, 12 employés ont cessé le travail, contaminés ou craignant de l'être, et il était presque impossible de trouver des remplaçants, dit-elle. Les hôpitaux étant débordés, il n'a pas été possible de transférer de nombreux résidents aux urgences des hôpitaux, et nous avons dû nous transformer en centre médicalisé, sans les moyens adéquats, pour gérer cette crise. La résidence La Pradera à Pozuelo de Alarcón, dans la banlieue aisée de Madrid, a été épargnée par les décès de coronavirus. Chaque matin, un agent pulvérise un produit désinfectant dans les moindres recoins. Dès la première semaine de l'état d'alerte décrété le 14 mars, les 90 résidents ont été confinés, chacun dans sa chambre et le personnel se protégeait de la tête aux pieds avant d'y entrer. Degré à lire aussi, coronavirus en Espagne, le pays est l'un des plus frappés au monde, pourquoi ? Dans l'établissement qui emploie 2 médecins et 2 infirmières, le directeur, Daniel Aga Rodriguez, 35 ans, consulte quotidiennement les relevés de température des résidents. Cela nous permet de réagir très vite. Quand une personne âgée commence à se sentir mal, elle est aussitôt placée à l'isolement 14 jours, voire envoyée à l'hôpital. 5 résidents sont décédés depuis le 8 mars, mais de pathologies préexistantes et non de coronavirus, assure-t-il. Une fois les tests pratiqués, seuls 3 des 90 résidents se sont révélés contaminés. D'autres maisons de retraite se sont protégées du virus en enfermant leur personnel avec les résidents. Le centre gériatrique de Lerida, en Catalogne, a été le premier à le faire, dès le 13 mars. Nous pouvions être porteurs, nos usagers étaient la population la plus vulnérable, nous ne pouvions pas acheter des masques ni des gels hydroalcooliques, se souvient sa directrice, Carole Mitjana. Alors nous avons vu que la seule façon d'arrêter le Covid-19 à nos portes, c'était de rester à l'intérieur, explique cette dirigeante de 35 ans, qui y a passé 28 jours, avec la moitié du personnel, soit 22 personnes, pour 89 résidents. Degré à lire aussi, face au coronavirus, le défi énorme des maisons de repos et de soins, une fois que le centre a pu obtenir équipements de protection et tests, il a recommencé à fonctionner presque normalement, le 9 avril, mais en augmentant nettement son personnel et en appliquant des protocoles stricts. Nous sommes très contents de continuer à être un centre zéro Covid, dit la directrice. Il y a cependant une part de chance, admet-elle. Il aurait suffi qu'un seul membre du personnel ait été contaminé à l'extérieur avant que ne soit donnée l'alerte, dit-elle, et tout aurait été plus compliqué. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.